L'amour de la Côte d'Ivoire, voici une prouesse que veut réussir la JLCI. Nous allons commencer par une rubrique, à savoir poser une question au président, des questions au président pour voir comment lui et ses amis sont arrivés à monter une association pour réconcilier les Ivoiriens. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à AJLCI Info Show. Nous allons commencer par chanter l'abidjanaise. L'abidjanaise qui permet aux Ivoiriens de se retrouver, de s'unir et de montrer leur amour. Mesdames et messieurs, c'est parti. 1, 2 et 3. Abidjanaise, c'est parti. Merci. Merci beaucoup. Prenez place, s'il vous plaît. Nous allons commencer cette rencontre avec le président de la JLCI. Il va nous expliquer comment lui et ses amis ont eu l'idée de créer une association. Pourquoi AJLCI et qui peut venir à la JLCI. Et il finira par lancer un appel aux donateurs, aux partenaires, à toutes les bonnes volontés qui voudraient bien contribuer de leur façon à la paix. Président. Président, comment vous est venue l'idée de créer une association, vu le nombre d'associations qu'il y a en Côte d'Ivoire, comment vous avez eu l'idée de créer une association, d'abord pour que les Ivoiriens aiment la paix et pour contribuer à la paix aussi? Merci, on peut l'applaudir. Hein. Voilà. Comme nous sommes en direct, avant de prendre la réponse, je vais juste donner la parole à un frère qui était très pris, mais qui a dit pour son pays, qu'il doit travailler tout à l'heure même, mais pour son pays, il dit qu'il faut que je sois là, il faut que je chante l'hymne national avec eux, il faut que je danse avant d'aller au service. Pour cela, je voulais qu'on applaudisse Serge Kakou et qu'on donne la parole à Serge Kakou avant qu'il ne nous quitte. Mon frère Serge, voilà ta contribution à cette émission et à la paix en Côte d'Ivoire, surtout à l'amour de la Côte d'Ivoire. Je salue tout le monde. Je salue la Côte d'Ivoire, je salue les frères, je salue les amis de la Côte d'Ivoire. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est l'amour. Nous sommes en plein moment de réconciliation, de pardon. Pour moi, celui qui pardonne a gagné. Et si nous pardonnons, alors, le premier qui a pardonné, le premier a gagné. Donc, pour moi, j'invite tous les Ivoiriens, tous les frères, tous les amis de la Côte d'Ivoire à se rejoindre au mouvement, la JLCI, pour l'avancement de notre pays. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Quel que soit ce que tu es, ce que tu as, ce que tu peux, en tout cas, je ne sais pas comment le dire, mais réfère-toi à ton pays et fais un pas pour l'avancement de ton pays. Fais un pas, rejoins le mouvement pour que la Côte d'Ivoire retrouve son image que nous recherchons tous. Vous voyez, on peut voyager, on peut partir, mais il faut faire un retour.
Mais quel est ce retour qui t'attend, ton pays? Donc vraiment, je demande à tout le monde de nous rejoindre afin que nous lavions tous l'image et la Côte d'Ivoire pour que notre vie et la vie de nos enfants et de notre génération vraiment s'améliore. Donc j'invite tout le monde, tous les frères. Bravo! Merci Serge, merci le frère Serge. Vous voyez, quand la Côte d'Ivoire se retrouve, quand il y a l'unité en Côte d'Ivoire, voici des images, voici des sons, voici des paroles qui sont encourageantes. Il a besoin d'être acclamé encore. Président, on revient vers toi. La question était de savoir comment vous est venue l'idée de créer une association. Vous êtes jeune et l'association est jeune. Et vous avez le souci de réconcilier les Ivoiriens. Il y a eu des aînés, il y a des gens encore plus âgés que vous. Mais pourquoi vous êtes arrivé à dire nous mettrons une association en place pour réconcilier les Ivoiriens? Et comment vous avez fait le choix du nom? Merci. Merci pour l'honneur. Et je voulais dire merci à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui nous suivent. Je remercie aussi tous ceux qui sont présents et tous ceux qui sont à l'écoute. Merci. La JLCI n'est pas une idée d'Abalé Tawalé seul. C'est une idée de tous les enfants de la Côte d'Ivoire et même amis de la Côte d'Ivoire qui aiment la Côte d'Ivoire. Moi, comme je l'ai dit, je fus un ancien combattant, je fus un militaire et je connais les conséquences de la guerre et les avantages de la paix. Donc, quand je pèse entre conséquences de la guerre, ce que la guerre traîne, parce qu'il y a le mot guerre, mais derrière la guerre, il y a beaucoup de choses. Donc, quand tu as vécu la guerre, tu ne peux même pas souhaiter la guerre à ton ennemi. Donc, comme moi, je vois l'importance de la paix. Et je sais que c'est seule la paix, mais une seule personne ne peut pas faire la paix. La paix se fait à deux. La paix se fait en plusieurs. Donc, j'ai vu mes amis et tous ceux qui sont là, avec les conseils de vous tous qui êtes ici. Et ensemble, on a créé la JLCI, Association J'aime la Côte d'Ivoire. Et quand tu aimes, tu ne détruis pas. Quand tu aimes, tu ne maudis pas, tu ne gâtes pas. Donc j'ai vu que ce nom doit se choisir parce que les Ivoiriens doivent aimer. D'abord, on ne peut pas convaincre un Ivoirien d'aimer la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas cherché loin pour te donner vie, pour t'accueillir, pour te donner tout ce que tu as. C'est pour ça qu'on a créé l'association J'aime la Côte d'Ivoire. Quel que soit ton bord politique, quel que soit ton rang social, tu peux apporter un plus à cette Côte d'Ivoire. Voici l'idée. Voilà comment c'est venu. Merci beaucoup. Vous avez dit on peut être de n'importe quel bord, on peut adhérer à la JLCI. Qui peut venir à la JLCI? À la JLCI, je dis tout le monde parce que quand j'ai parlé d'abord des Ivoiriens qui savent que ils sont pour la Côte d'Ivoire, ils peuvent adhérer à la JLCI. Parce que, et puis même amis de la Côte d'Ivoire. Donc, quel que soit ton bord, parce qu'à la JLCI, on ne parle pas politique. C'est un canal, c'est comme une équipe nationale. C'est une association qui représente une équipe nationale. C'est comme dans la même Côte d'Ivoire, il y a le Denguélé, il y a Lakota FC, il y a SEC, il y a Africa. Il y a tout cela. Mais après, tous ces mêmes joueurs qui se tapent dessus sur le terrain, quand il s'agit du drapeau de la Côte d'Ivoire, ils laissent leur intérêt de club et puis viennent jouer pour la Côte d'Ivoire, pour la nation. On a vu des joueurs comme Kolo Touré, Habib et puis Yaya Touré qui sont dans des équipes différentes, mais qui sont de même paix. Quand il s'agit de jouer pour leur club, ils se battent. Mais après, ils portent le même maillot pour les mêmes intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on veut signifier à la JLCI. On veut dire la politique d'accord, mais la Côte d'Ivoire d'abord. Donc, tu peux être FPI, mais ça ne t'interdit pas de manger avec celui de RDR. Ça ne t'interdit pas de marcher avec celui de DPCI et autres. Donc, tu peux être de n'importe quel bord, mais quand tu arrives à la JLCI, tu laisses ta casquette
de RDR, tu laisses ta casquette de FPI, tu laisses tout ce que tu as. Et maintenant, tu t'inscris dans la politique de la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est ça aussi la GLCI. C'est ça. Bravo. On n'est pas tout seul, on a besoin d'aide, on a besoin de partenaires. Je voudrais que vous lanciez un message à tous ceux qui nous suivent. Tous ceux qui peuvent nous donner un coup de main, ils sont les bienvenus. Tout de suite, merci pour l'occasion que tu me donnes. Mais moi, comme j'ai dit, nous sommes là pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu que la Côte d'Ivoire a beaucoup de richesses, a beaucoup d'enfants qui sont intellectuels, a beaucoup d'enfants qui ont des qualités. Et la Côte d'Ivoire, ici, est représentée par un ambassadeur. La Côte d'Ivoire a un président. La Côte d'Ivoire a un premier ministre. La Côte d'Ivoire a des enfants qui sont des footballeurs, qui sont partout. On demande à tous ces enfants de Côte d'Ivoire, de qui que tu sois, de venir nous soutenir ensemble pour qu'on donne vie à cette association. Cette association qui doit, là où vous voyez tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ne sont pas venus, que tous ceux qui sont à l'écoute, c'est les Ivoiriens de tous bords. C'est le moment pour nous de lancer appel à tous ceux qui peuvent soutenir ce mouvement de telle sorte que nous donnons une nouvelle vision à notre Côte d'Ivoire de demain. Voilà. Merci, président. Est-ce que vous avez des contacts où on peut vous joindre? Ouais, j'ai des contacts, mais je pense que je vais me référer parce que je ne suis pas seul à la GLCI. Moi, c'est une équipe et les contacts, il y a des présidents adjoints, il y a des secrétaires, il y a des coordinateurs, il y a des coordinatrices, il y a vraiment tout le monde. Les contacts, je peux les donner, mais... on va laisser le soin au président du comité d'organisation de donner un contact. Voilà, de donner un contact. Merci, président, de s'applaudir. Écoutez, au sein de la GLCI, on a tout. On a des artistes, on a des comédiens, on a des animateurs. Le président, il a deux casquettes. Il est artiste dans le sens large du terme. À savoir, il chante et il joue la comédie. Donc c'est à lui de choisir ce qu'il veut nous faire. On a envie de rire, on a envie de chanter. Bon, fais-nous un acapella d'abord et après tu nous feras rire. Voilà, donc on va faire les deux. Malmo! Ça s'applaudit là! Vanité, tout est vanité. Vanité, tout est vanité. Vanité, tout est vanité. Vanité, tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau sur la tête des humains. Oublions les guerres politiques, les intérêts partisans et aimons-nous les uns les autres. Applaudissons. On va dialoguer, on aura la paix, on va s'amuser. On va dialoguer, on aura la paix, on va s'amuser. Tout le monde, aïe! On va dialoguer, on va la paix, on va s'amuser. La Côte d'Ivoire, on va dialoguer, on va s'amuser. Que tu sois de l'Est, que tu sois du Nord, on va dialoguer, on va s'amuser. Aïe aïe aïe. La Côte d'Ivoire est très riche, on va dialoguer, on va s'amuser. Aïe aïe. Quand je gagne les jeux, moi je dis, on va dialoguer, on aura la paix. On va s'amuser, il va cacher, on va dialoguer, il va chanter en guitare, et puis il va prendre à baouler, même rythme, on continue de répondre. On va dialoguer, on va s'amuser, on va s'amuser. On va dialoguer, on vient préparer la chanson à baouler. On aura la paix, on va s'amuser. On va dialoguer, on va s'amuser. On va s'amuser. On va dialoguer, on va dialoguer, on va s'amuser. On va dialoguer, on va la paix, on va s'amuser.
La main dans la main. On va dialoguer, on va dans la paix, on va s'amuser. La Côte qui gagne. On va dialoguer, on va dans la paix, on va s'amuser. Il y a que des reggae, bébé, bon. On va dialoguer, on va s'amuser. Voilà une femme à la dirette. On va dialoguer, on va dans la paix, on va s'amuser. On veut vous écouter, madame. On va dialoguer, on va s'amuser. On va chanter, c'est ça. On va dialoguer, on va dans la paix, on va s'amuser. On va dialoguer, on va dans la paix, on va s'amuser. Je vous présente à vous. On va dialoguer. On va dialoguer, on va dans la paix, on va s'amuser. On va dialoguer, on va dans la paix, on va s'amuser. On va dialoguer, on va dans la paix, on va s'amuser. On a soulevé, ça s'applaudissait. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous voyez, I love mon pays. vous voyez la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire c'est s'amuser, quand la Côte d'Ivoire c'est chanter, quand la Côte d'Ivoire c'est se retrouver, l'ambiance, Le pays y a rien à le plus dire. doux au monde. Ben oui, c'est la Côte d'Ivoire. Président, nous allons passer à la prochaine rubrique qui sera la présentation de l'événement qui nous permet de nous retrouver là aujourd'hui. Donc nous allons faire appel au président du comité d'organisation qui va nous briefer sur l'événement. À vous de battre. À vous de battre. Yes. Chacun dit ça comme il veut. Ouais. Surtout avec un mal mot. T'inquiète. T'inquiète. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Je vous présente Abou Bakayoko, président du comité d'organisation de la JLCI et ministre de toutes les affaires étrangères de France. Ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Et des dossiers compliqués. Et des dossiers compliqués. Monsieur le président, je voudrais que vous me présentiez l'événement du 14 janvier. Ok. Merci, monsieur l'animateur. Monsieur l'animateur, secrétaire général de la GSCI. Je suis monsieur Bakayoko Abou, vice-président de la GSCI, président du comité d'organisation. Oui, je suis là ce matin. Je suis là ce matin, comme tout le monde d'ailleurs. C'est parce que nous avons en vue un grand événement sur la place parisienne. Une seule date, c'est le 14 janvier. Un seul lieu, c'est au 56, avenue du président Wilson, à la plaine Saint-Denis. Donc, c'est un événement, en tout cas, qui se donne vraiment à caractère, en tout cas, humoristique et une très bonne ambiance. Donc, de ce fait, nous invitons tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire. Tu as eu, quand même, tu connais ou tu as entendu parler de la Côte d'Ivoire, que c'est un pays où il y a de l'ambiance, on vient de le démontrer à l'instant. Donc, on vous invite tous à l'adresse que je viens de communiquer. Monsieur le président, faites-nous un déroulé de l'événement ce jour-là. Ok. Alors, l'événement de l'année, Diaspo Ivoire Ensemble, c'est le concept de notre premier événement, première édition. Concept Diaspo Ivoire. Alors, pour parler un peu de ce qui va se passer, il y a pas mal de surprises. Mais il faut pas... On aura l'occasion, puisque c'est une première édition, il faut donner l'envie aux gens de s'intéresser à l'événement. Donc, je ferai brièvement quelques passages sur les objectifs, pourquoi devenir partenaire de notre association AGSCI, et puis, bon, ben, écoute, un peu quelques plans de communication sur l'événement. Donc, alors, en ce qui concerne le plan de communication, déjà, passage de sur l'antenne qu'on a aujourd'hui en direct. Je voudrais dire un grand merci à un de nos compatriotes, qui est le DG
de l'intelligent d'Abidjan, M. Alafé, qui a eu le plaisir de nous entretenir pendant 1 heure d'horloge la semaine dernière. Et c'était pour faire cas à notre événement qui est en cours. Et sur ce plan, je pense qu'on a eu, j'étais avec le secrétaire général, M. Fofana, et on a eu l'accord, et en tout cas la bénédiction de ce frère, qui au plan communication, en tout cas tout est mis en œuvre pour que le top départ soit donné dans les heures ou dans les jours à venir. D'accord. L'événement est avant tout une soirée de divertissement, de retrouvailles et de valorisation de la culture ivoirienne. Ça, il ne faut pas l'oublier. Tout à l'heure, on parlait à l'instant, quand une Côte d'Ivoire est en paix, vous savez ce que ça donne. On a vu à l'instant. Et 62 ethnies en Côte d'Ivoire. Si ces enfants de ce pays qu'on a tant aimé, ce pays qui nous a tant donné beaucoup de choses, qu'aujourd'hui, si on ne se retrouve pas. L'autre, il a dit avant de partir, il dit, on ne vous demande rien, on vous demande la paix et d'aimer votre pays. Je voudrais dire une chose à ceux qui sont encore réticents. On a l'obligation de vivre ensemble en Côte d'Ivoire. On est obligé. Nous qui sommes de la diaspora, aujourd'hui, quand tu es là, tu arrives ici en Dakar pour la première fois, tu viens avec un document ivoirien. Il n'est pas écrit dessus, tu es connard. Il n'est pas écrit dessus, tu es bébé. C'est ça. Il n'est pas écrit dessus, tu es guéri. C'est la vérité même. Ce qui est écrit sur ce document, c'est Merci, Lala. Alors, quand on arrive ici, on a un autre souci. C'est d'avoir le papier du pays qui nous accueille. Là, tu es obligé de te rendre à la sous-préfecture ou à la préfecture. Gâte le coin. Et quand tu vas à la préfecture, c'est quoi on te demande? Est-ce que tu viens de Lakota ou bien tu viens de Saïwa? Gâte le Non, coin. on ne te dit pas ça. On te donne le papier si tu le mérites parce que tu es d'abord ivoirien. Au vu de tous ces éléments, nous sommes obligés, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Alors je dis à tous ceux qui sont encore réticents, ceux qui sont encore réticents, je vais vous dire une seule chose. C'est-à-dire, il n'y a pas d'une main obscure derrière cette association. L'association vit sur ses propres fonds, sur la cotisation. Bravo! L'association, le président l'a dit à l'instant, l'association attend des partenaires, attend en tout cas des opérateurs économiques, tous les enfants du pays. On n'a pas le monopole de parler de la Côte d'Ivoire, mais on ne peut pas aimer la Côte d'Ivoire plus que vous. Nous avons eu l'idée aujourd'hui de faire le pas, mais on espère que la prochaine fois, on sera vraiment, on ne pourra pas continuer à ce studio. Donc, je voudrais vraiment, quelques lignes pour l'instant, vous parler de l'événement qui va se dérouler. En tout cas, comme je l'ai dit à l'instant, et de passage, dire merci à celui qui nous accueille aujourd'hui au studio, Monsieur Opipi, le règlement. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur Bakayoko. Nous allons vous présenter ce studio. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que 2 jeunes hommes ont eu l'idée de mettre ce studio en place. Ils sont jeunes. Parmi eux, il y a un qui est arrangeur. Il monte. Tous ceux qui ont envie de faire des prises de voix, tous ceux qui ont envie de la sonorisation peuvent venir dans ce studio. Tout à l'heure, nous allons vous donner les noms et les adresses de ce studio. Il y en a un qu'on connaît très bien, qui est un artiste qui monte, et on va vous mettre un de ses sons, et nous tous, on va danser. Mais avant cela, je voudrais faire appel à un comédien. Quelqu'un qui est talentueux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a 2 facettes. Il est artiste, chanteur, chanteur. Il est aussi comédien. Mais nous voulons qu'il nous démontre son talent de comédien. On va tous rire. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter M. Abalé Tawale.
Non, mais applaudissez Roscoe. Applaudissez parce que ce monsieur, il a un talent, mais pas possible. Peut-être la yette du milliard. Silence là-bas. Bon, applaudissez encore. Parce que voici le monsieur. Roscoe, je veux que vous soyez là. Je vais à côté parce que si je commence à parler en dida, je vais essayer de taper un peu mes mains. Voilà. Donc, comme on l'a dit, On n'a pas se lever. on ne parle plus beaucoup. Il n'a pas se lever. On me dit de me lever. Ouais. Bon, tout à l'heure, comme on vous a dit, l'émission, il y a plein de choses à faire. Vous allez découvrir l'artiste invité, l'artiste John Jogos, qu'on applaudit déjà, qui est là, qui est prêt pour la Côte d'Ivoire, qui est prêt pour l'avancement, qui est là où on parle de tout ce qui veut avancer la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, je vous avais parlé d'une dame qui vient de vous faire la démonstration de la danse qu'elle avait cachée pour le 31 janvier. Elle a fait sortir tout à l'heure. Et elle va vous parler de son association et de ses activités. Elle s'appelle Sabine. Applaudissez pour elle encore. Vous avez vu, vous avez entendu Abou parler et je sais que vous avez beaucoup retenu. Il y a encore Madame Batimo qui est la coordinatrice générale de l'AGLCI qu'on applaudit. Non, donc ça s'applaudit. Ami. Hey, avant de commencer, Madame Batimo, je voudrais que vous vous leviez. Madame Batimo. Regardez comment elle est habillée, Madame Batimo. Donc, Madame Batimo, c'est la coordinatrice générale de l'AGLCI. C'est là, si elle prend ton numéro. Même si tu as enlevé la batterie, elle arrive à te voir. Si tu vas enlever la batterie, elle va t'avoir. Si tu as donné le numéro, c'est tout. Elle seulement ne peut plus tout faire. Donne seulement le numéro. Si tu veux enlever la batterie, il ne faut pas charger. Ça va prendre. Elle bip suffit. Donc, Abi, premier jour. Parce que c'est ça aussi la Côte d'Ivoire, on va rire un peu. Je vous ai dit qu'ici, arrivé en France, quelqu'un qui a fait tout dans la forêt des Banes, tu viens en France en choco. C'est moi, on va apprendre pour travailler. Non seulement il a travaillé, mais je n'ai pas papier. Et puis on dit, j'ai travaillé. Travail, on m'a donné là. Je ne connais pas d'abord, mais le gars, pour m'avoir, il a pris costume noir. Et puis cravate. Et puis il m'a attaché. Je dis, je ne suis même pas encore sorti. Il dit, j'ai réussi d'être. C'est moi qui arrive en France, c'est pour m'arrêter. Ils ont pris costume pour me blaguer. Cravate là, ça me bouffe. C'était ma première fois de porter cravate. Et puis, je suis. Le nom que je porte là, on dit qu'il faut bosser non là. Tu t'appelles Léonard François. Je dis, donc, je bosse date de naissance. Tout ça là, ça est dans ma main. François. Léonard. François. Léonard. Né le 26, 6e mois. Tout ça. Puis je m'en vais, hein. J'ai eu travail. Déjà, mais il veut appeler au pays même pour dire non, j'ai réussi. Voyez-moi en costume. Il y a un travail, ils ont prévu là. Tu vas t'arrêter du matin jusqu'à. Demain, tu vas avoir vertige. J'arrive, on dit il y a entretien. Là, entretien, c'est pour te demander tu as travaillé où. Le gars, il m'a briefé un peu. Il dit si on te demande tu as travaillé où, tu dis j'ai travaillé dans Carrefour, j'ai travaillé à Lidl. Moi, je ne connaissais pas Lidl. Je ne connais pas Carrefour. Moi, je pense que Carrefour, c'est comme Carrefour de là côté. Donc, c'est ça que j'ai mis dans ma tête, c'est Carrefour, seulement j'ai retenu. Le blanc me demande, ben, ça va, vous êtes très bien habillé, puis je sens la forme, je sais que vous êtes prêt pour travailler. Il dit, oui, je suis prêt. Mon français est dur comme j'ai dit, oui, je suis prêt. Il dit, bon, déjà, votre expérience, vous avez fait quoi déjà dans la vie?
Je dis non, j'ai déjà fait l'armée, en Côte d'Ivoire, tout ça. Il dit combien d'années? J'ai dit 10 ans d'armée. Il dit ah, mais ça c'est bien ça. Et puis au niveau de la France ici, vous avez travaillé dans quoi déjà? Dans la sécurité? Je dis oui, dans la sécurité. Il dit bon, quel magasin? Où? Il dit Carrefour. Il dit quoi? C'est ça qui est déçu. C'est Carrefour seulement qui est dans ma tête. Il dit mais Carrefour, je ne vous suis pas, vous faites quoi? Carrefour, vous faites quoi? Non, les voitures. on place les... Quelle voiture? Dans le magasin? J'ai dit, hey, c'est le magasin. Moi, on m'a dit Carrefour, donc c'est Carrefour. Je place les voitures. Maintenant, au moment où je parle à lui, mon dossier est sorti là-bas, donc on m'appelle. Léonard, j'ai oublié, j'ai déjà capté, c'est de moi on parle. Monsieur Léonard, mais je me dis, oui, présent. Il dit, ah monsieur, vraiment, vous n'êtes pas là. Donc, quand je vous dis la paix, bon, demandez au vieux Digbé. Digbé, partout il passe, il aime parler. Il te trouve, il te donne coup de tête. Un jour, il allait payer Béni. Béni a gagné dans sa propre vie. Il y a ces Chinois qui vendent. Voilà la taille des Chinois. Il dit, Petit, dans ton truc tu vends là. Il a goûté, hein. Ah, c'est bon, hein, Adia. Il dit à son ami, c'est bon, même. Donne-moi 20. Donc il prend, il mange, il donne à ses amis. Il pense que c'est comme les beignets ont fait 1 à 5 francs, 5 francs. Donc il a mangé jusqu'à, il enlève 100 francs, il donne aux Chinois. Les Chinois disent, non, ça fait 2000. Il dit quoi? C'est anormal. Quand tu as fait ça, même Nyawango, elle fait ça, juste quand j'ai mal mis un cadeau, tu n'as pas mis cadeau, tu as dit 2000. Faut faire, tu es court, faut parler encore. Tu vas voir. Quand je veux faire ma parole, je ne veux pas que quelqu'un, parce que ce petit là, il va m'énerver aujourd'hui. Il va frapper ça tout de suite. Il veut partir, petit tête et 100 francs, il jette. Dans l'argent. Si lui là il veut mourir, si tu as touche-moi deuxième fois, mais tu vas connaître. Tu vas connaître moi avant. Non, pardon, mais donnez-moi mon argent. Quand le Chinois a fait comme ça pour t'attendre sa main là, quand c'est lui a lancé main là, Chinois là, il acrobatique, même main de série, il ne sait même pas. On dirait abeille sur lui. Le gars a tête, il met genoux, il met pied. Il a couru. Il a vu mur. Il a sauté. Il est passé derrière le mur. Sinon, a fait acrobatie de l'autre côté. Il dit, mais trappez-lui. Trappez-lui. On dit non, mais on ne peut pas. Il vient ici, il vient encore. Il dit non, trappez. On dit non, mais quand tu viens ici, il dit non, vous n'êtes pas content, faites un groupe. Partagez, divisez, faites un groupe. Il va tuer moi. Sinon, on va tuer Céline. Quand Céline passe ici, tu dois faire acrobatie de l'autre côté. Il dit faites 2 groupes divisés. Un groupe là-bas, attrapez-lui, attrapez-lui. Donc, juste pour dire que Diaspora Ivoire aussi, ça serait aussi beaucoup d'humour, beaucoup d'acapella, beaucoup de bonnes choses. On va continuer les rubriques. Et comme on a des officiels qui sont invités, je vais donner la parole à Roscoe. Et avant qu'on le lance le direct pour les appels, mais tous ceux qui doivent appeler, déjà préparez le numéro. Parce que vous allez appeler la rubrique où on appelle. Voilà. Voilà. Donc, tout à l'heure, Roscoe, je disais que je voulais te donner la parole pour que vous intervenez avant d'attaquer notre artiste principal qui est beaucoup pris, parce qu'il a plein de choses à faire. Il est là pour la Côte d'Ivoire, mais il faut qu'on le reçoive et le libérer. Voilà. Mais avant cela, vous allez interviewer la dame dans le bon français pour que vive la bonne Côte d'Ivoire. Merci, on applaudit le président.
Et si on se change, hein, c'est comme ça nous on fait. Nous allons faire, avant de lancer l'interview de la dame, nous allons faire une transition musicale et nous allons lancer un artiste reggaeman. C'est un jeune pouce, c'est quelqu'un que je suis de près, je l'ai suivi de près, je le suis de près. Il monte, je ne sais pas où il va s'arrêter. Mais aujourd'hui, il a atteint le sommet de son apogée. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter OPP. Le reggaeman. Yawanse official number 1. Voilà. Voilà. Oh yeah. Ouais, ça fait 2 ans de musique. Ça c'est pour Maman Africa. Do Brasil, Haiti, Guadeloupe, Guyane, l'île Maurice. Une mauvaise main et une main, quand même. N'oublie pas Africain d'ici, ailleurs. De son parti, il ne veut plus revenir. De son parti, il ne veut plus revenir. Applaudissez encore pour l'artiste. Vous voyez que le 14 janvier, ça va être une soirée de feu, une soirée d'ambiance, une soirée où toute la Côte d'Ivoire va se retrouver. Nous allons faire une transition et nous allons recevoir Sabine. Applaudissez pour Sabine. Sabine, voici la place. Et je suis à côté. T'as vu mon mot là? I love mon pays. C'est ça que t'as chanté déjà? Bonjour Sabine. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission à JLCI. Bienvenue dans cette émission à JLCI Impôt Show. Et ici, on sait que vous avez une association qui essaie d'égayer les enfants. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos activités? Merci beaucoup. Déjà, je suis déjà membre de AGLCI. Mais en dehors de ça, j'ai déjà une association qui s'appelle DI. DI, c'est moi, ivoirien. Je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. De quelle région? De la région de Fakobli. Ben, vous voyez que c'est toute la Côte d'Ivoire qui se retrouve à travers la JLCI et nous allons réconcilier les Ivoiriens comme ça. Ça s'applaudit. Voilà donc DI qui veut dire parents. Donc tous les enfants qui sont dans DI sont nos parents. Dans DI, il y a tout le monde. Il y a les BT, il y a les Ouais, il y a les Dani, il y a tout le monde. Même il y a les Français. Voilà, donc chaque année, DI organise un arbre de Noël. L'année dernière, on a organisé un arbre de Noël à l'ambassade. Pourquoi un arbre de Noël pour nos enfants?
Comment je peux vous expliquer? Moi-même, j'ai quitté mes parents très jeune. Et arrivé à un certain moment, quand tu es à l'étranger, tu perds tes racines. Nos enfants ne se connaissent pas. Moi, personnellement, j'ai plein de cousins, cousines que je ne connais pas. Pourquoi? Parce que chacun reste dans sa famille. Donc, moi, j'ai vécu cette histoire que je ne voulais pas que nos enfants ils vivent ça. Donc, je souhaiterais qu'en se retrouvant au sein de notre ambassade qui représente notre pays ici, nos enfants, ils apprennent à connaître déjà, entre eux, se connaître et connaître le pays. Parce que nos enfants, même nous-mêmes, on ne connaît pas le pays. Moi, personnellement, je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Vous me dites, je ne connais pas, parce que j'ai quitté le pays très jeune. Mais n'empêche que j'aime tellement ce pays que je garde les racines. On me dit, mais pourquoi tu ne chocobies pas? Je ne chocobie pas parce que ça m'intéresse. Je suis restée telle que je suis. Voilà. Donc, l'objectif de DEI, c'est de faire connaître nos enfants qui sont nés ici, la Côte d'Ivoire. L'année dernière, on a fait avec l'aide du ministère de la Culture qui a donné les livres qu'on a distribués à nos enfants. Les enfants étaient contents parce qu'ils ouvrent le livre, ils lisent, les enfants de 10 ans, 7 ans, 10 ans, ils ont lu, et ils apprennent que la Côte d'Ivoire, la superficie, les images et tout, ça les a servi. Donc cette année encore, c'est la deuxième édition qu'on partage. C'est pas une fête, nos enfants qui sont nés ici, c'est pas l'ordinateur cadeau qui les manque, mais c'est de leur expliquer que vous venez, vos parents, vous venez de la Côte d'Ivoire, c'est quoi la Côte d'Ivoire, les expliquer, les montrer les images de la Côte d'Ivoire, la superficie, qui vit en Côte d'Ivoire, tout. C'était l'objectif de la Côte d'Ivoire. J'appelle tous les parents qui sont ici. C'est vrai, c'est dur de recruter les enfants, mais je lance un appel, si vous souhaitez vraiment que vos enfants, c'est mon souhait, viennent à l'ambassade le 17 décembre, il faut que vous m'envoyez la demande. Et je donne mon numéro, je ne sais pas comment. Oui, les contacts. Donc, vous m'appelez au 06 45 56 10 65. S'il vous plaît, nos enfants d'ici, ils sont très sensibles. Vous pouvez répéter le numéro, s'il vous plaît. 06 45 56 10 65. Pour une bonne organisation, il faut que j'ai l'âge de l'enfant. Parce qu'un enfant qui arrive à l'ambassade le jour J, qui n'a pas son nom sur la liste, qui retourne à la maison sans cadeau, il va pleurer. Okay. Donc il faut qu'on ait le nom, l'âge de l'enfant pour qu'on puisse lui préparer un petit cadeau. C'est rien du tout, mais quand même c'est symbolique. Bravo. C'est de quel âge? Si tu inscris un enfant, il ne vient pas. Voilà, donc, voilà, excusez-moi. Pour une bonne organisation, vous inscrivez un enfant ou deux enfants. Le jour J, s'il y a son cousin, son neveu qui est venu passer les vacances avec lui, et que vous venez avec 3 enfants, les 2 vont repartir avec un cadeau, l'autre il va rester seul, enfin sans rien, ça fait très mal et on ne veut pas de ça. Et je précise aussi, ce n'est pas l'ambassade qui organise ça. On a demandé à l'ambassade de nous prêter la salle. Donc ne dites pas que c'est l'ambassadeur qui organise ça, non, c'est l'association qui organise. On voulait que ça soit au sein de la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'on a demandé la salle de l'ambassade. Merci. Merci. Bravo, on s'applaudit. Voilà, donc c'est le 17. Le 17 décembre. Et puis... 17 décembre, rendez-vous avec tous les membres à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et si vous voulez prendre contact avec la dame, que vous n'arrivez pas à la jeune, prenez contact avec la GCI, on fera suivre vos contacts. Ok. Merci beaucoup. Mais nous allons retourner dans la transition musicale. Nous avons notre invité, notre grand talent, le monument de la musique, un des monuments de la musique ivoirienne. Apriaco! Lui, il n'est plus à présenter. C'est un talent. En lui, vous retrouvez tout. Tout le monde vous retrouvez tout. Vous retrouvez l'humanisme, l'homme au grand cœur, le talent conjugué. Mesdames et messieurs, je vous demande tous de vous lever. Levez-vous. Faisons un triomphe à John Jogo.
Alors on va lever la main pour la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. Oh, ma chère Côte d'Ivoire. Oh yes. J'adore ce pays.
C'est pas vrai. Asseyez-vous. Vous avez... Le candidat t'appelle. C'est Abidjan, prenez le candidat. Il est occupé. Asseyez-vous. Il peut pas payer le crédit là aujourd'hui. On va tirer 2 mots au doyen. Ouais, non, tranquille. Vous savez, le talent, ça se crée, mais ça ne se triche pas. Quand vous écoutez John Djongos, vous savez que John Djongos a écrit les belles notes de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, John Djongos est toujours sur la scène musicale. Rien n'a changé dans son talent, rien n'a changé dans son comportement. Et ce que j'aime chez John Djongos, c'est l'alliance entre la tradition et le modernisme. Tradi moderne. John, bonjour. Bonjour, chers frères, et merci encore pour les compliments. Cela me va droit au cœur. Et je vous remercie d'abord de m'avoir mis à l'honneur dans ce beau studio que j'aime, et comme j'aime la Côte d'Ivoire. Tous mes amis sont présents ici et je profite de votre micro pour dire merci à tous. John, ça fait un moment qu'on ne vous a pas entendu sur la scène musicale. On savait que vous étiez en train de préparer un bébé. Je voudrais que vous nous parliez du bébé, où vous en êtes avec. Oui, c'est vrai, ça fait un moment, vous ne voyez pas, mais vous savez, le genre que je fais, c'est fait pour le festival. En fait, je voyage beaucoup. Maintenant, par le son, que vous me connaissez, là, je suis en studio actuellement. Je suis en train de préparer un nouvel opus qui va sortir bientôt. C'est pour là même que je vais en Côte d'Ivoire d'ici peu pour faire la promotion. Mais avant la promotion, je crois que le président Abalé m'a chargé de voir tous mes frères ivoiriens qui sont là-bas, qui aimeraient bien venir à la fête du 24 janvier. Du 14 janvier. Du 14 janvier, voilà, de vraiment parler un peu de notre association là-bas. Déjà, nous avons une grande famille là-bas qui sont adhérés. Je crois que en allant en Côte d'Ivoire, je ferai tout pour les voir. Et puis, bon, nous allons tisser de même bois pour voir ce qu'on peut faire ensemble. John, vous êtes un artiste complet. Je pense qu'autour de vous, il y a un bouquin qui va apparaître. Et je souhaiterais que vous nous parliez du bouquin. Bon, sincèrement, elle n'a pas eu le temps d'y être parce qu'elle travaille. Je parle là de ma femme qui a sorti un bouquin. Ça s'applaudit. Enfin, elle a sorti un livre qui s'appelle Mémoire intacte. Vous voyez, elle a grandi ici, dans le 93. Dans le livre, elle dit que ce n'est pas forcément tous les enfants du 93 sont des ratés. Mais dans le 93, il peut y avoir aussi des intellos, des hommes qui ont réussi. Ouais. Donc elle parle de beaucoup de choses dans son livre. Je crois que quand le moment sera venu, elle compte faire une dédicace le 10 décembre. Je crois que je vais faire ça avec elle avant de voyager. Donc bientôt, il y aura 2 stars dans la maison, quoi, vous voyez. Voilà. Je ne sais pas si tu connais le titre du livre, parce que pour tous ceux qui veulent aller en librairie et le trouver, je pense que c'est l'occasion pour toi de donner le titre. Si tu ne le connais pas... Non, je l'ai dit déjà, Mémoire intacte. Mémoire intacte. Et on ne peut pas finir cette transition musicale sans vous demander un petit acapella. Non, il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est ça, le Djongos. C'est ça. Apalayango. Faut garder le coin là-bas. Papa, alors vous allez répondre Tiabolé, 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 Tiabolé,
va passer. Bon, on va demander à tous ceux qui nous suivent, qui peuvent nous appeler au 06 17 33 47 95. C'est du direct et nous allons répondre à toutes les questions et toutes les sollicitations. Mais je voudrais d'abord vous présenter le studio NPIB Studio. Et ingénieur de son, le petit Adamo. Adamo, te présente-toi. Le boss, c'est le boss qui s'assoit. Oui. Je vous présente l'ingénieur de son, l'enfant pétri du talent. Vous voulez monter vos sons, vous voulez prendre vos voix, venez dans ce studio. Le studio c'est NPIB et vous avez le reggae man qui monte. Et ils ont monté ce studio pour tous les Ivoiriens. Vous êtes AGLCI ou pas, vous voulez venir dans ce studio, il y a un numéro de téléphone. C'est le 07 77 72 25 98. Encore 07 77 72 25 98. Encore 07 77 72 25 98. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui veulent passer un coup de fil, passez-le maintenant, on pourra répondre à vos questions au 06 17 33 47 95. J'ai passé le micro. J'ai passé le micro au président. Je voulais qu'on parte un peu doucement pour le numéro. C'est le 07 77 72 25 98. Ok. Maintenant, tous ceux qui veulent appeler en direct pour participer à l'émission, Roscoe, le numéro 06 doucement 06 17 33 47 95 06 17 33 47 95. On a pour 3 minutes d'intervention téléphonique et puis après on doit clore l'émission. On passe à autre chose. Voilà. Donc, vraiment, on voulait passer en attendant que nous attendons les fils. On veut dire merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, à tous les invités. Et retenez la date du 17 de Sabine à l'ambassade. Et le livre de John Jogos, la tournée de John Jogos. Et la coordinatrice générale qui va nous dire quand même un mot. Et applaudissez Madame Baltimore qui va nous dire quand même un mot. Parce que... Avant Madame Baltimore, il ne faut pas oublier l'essentiel. On a un grand caméraman et un grand photographe parmi nous. Oui. Yakou Choco Photo. Choco, ma Choco. Applaudissez pour lui. Pour ceux qui veulent faire la photo, des vidéos, tout ce qu'il y a comme événementiel, n'oubliez pas d'appeler Yakou Photo Choco. Yakou, donne-moi ton téléphone 06 17 49 53 57 06 17 49 53 57 06 17 49 53 57. Merci Yakou. C'est Yakou Photo. On appelle Choco. Dans les événements, vous allez voir la qualité de ses produits. C'est Yakou Photo et il est membre de l'AGLCI et c'est lui qui couvre tout ce qui se passe à l'AGLCI. C'est un Choco. Voilà. Donc on voulait dire merci à tous les artistes qui ont participé de loin comme Fabrice Atito, comme Yao Rose, comme Anicette Sadi, Gadi Seli, Mewe et tous les Zouglouman. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui nous ont soutenus. On veut dire ici, big up à Ousmane Touré, à tous ceux qui nous ont suivis, Draman Sissé, Koudou Bada Gervais, vraiment à tous ceux et à tous nos sages. Et merci. On va lancer un dernier son. On va danser, mais avant ça, juste un petit mot. Un petit mot de la coordinatrice générale de l'AGLCI. Avant la coordinatrice. Juste un petit mot. Juste un petit mot de la coordinatrice de l'AGLCI qui s'appelle Madame Baltimore. On l'applaudit très fort parce qu'il travaille fort et fort. Madame Baltimore, un mot pour la Côte d'Ivoire. Ne vous trompez pas, en Baltimore, c'est pas ivoirien, mais je suis ivoirien. Le nom n'est pas ivoirien parce que ça sonne, non?
C'est pas ça que je vais Oui, oui. On va répondre en direct. D'accord. En direct. Mais on va prendre un appel. le coup de fil et puis je vous donne rendez-vous dans... On va prendre un appel dans l'auditeur. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Oui. Ok, on peut l'applaudir. Merci. Oui. Bonne arrivée. Merci. Pour juste adhérer, le secrétaire général va vous parler en 2 mots. Bonjour monsieur. Monsieur Fofana Ahmed Roscoe, secrétaire général de la JLCI. Il faut juste aimer la Côte d'Ivoire, monsieur. Et il ne faut pas avoir... Vous pouvez avoir une appartenance politique, mais ça ne se fait pas au sein de la JLCI, monsieur. Et c'est tout, il n'y a pas de conditions. Il y a un droit d'adhésion que vous allez payer et ça se paye tout le long de l'année à hauteur de 50 €. Et merci. Il y a un téléphone, c'est le 06 17 33 47 95. 06 17 33 45 95. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Merci et voilà, à bientôt. Voilà. Bah, un auditeur qui vient d'appeler, qui va adhérer à la GLCI. Merci. Il y a Madame Batimo qui devait intervenir rapidement avant qu'on ne clôt l'émission. Oui. Donc, la coordinatrice, on vous écoute. je dis bonjour à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire. Tout ce que je devais dire a été déjà dit. Le président, le vice-président et tous ceux qui ont intervenu, ils ont déjà tout dit. Ce que je vais vous dire, venez nous rejoindre. C'est vrai, on a eu des moments, mais la France même a eu son moment. Les États-Unis ont eu leur moment. Tous les pays de l'Europe, que ce soit des États, tous les pays qu'on est dedans aujourd'hui, ils ont eu leur moment. Mais ils ont fait un pas en avant. Nous aussi, on peut sortir de là. On n'a pas besoin de trimballer nos ethnies ou bien nos régions partout. C'est vrai, la politique, un pays ne peut pas fonctionner sans politique. Mais on n'a pas forcément besoin de politique pour vivre. Nous, au lieu de suivre les politiques, on peut faire de sorte que les politiques peuvent nous suivre. C'est-à-dire, si nous, on est main dans la main, toute la Côte d'Ivoire. Parce que sans le Nord, la Côte d'Ivoire n'est pas au complet. Sans le Sud, il n'y a pas Côte d'Ivoire. Et si nous, on a un seul mot, la paix, les politiques sont obligés de nous suivre. Et moi, je suis pour la paix. I love my pays. On peut dire Madame Batimo et on va passer le micro à Roscoe pour interviewer nos jeunes et puis voilà, et on va vous donner un peu de... Je vais donner ton nom. Maintenant, on va le boy, c'est le boy maintenant qui sort maintenant. Je vais vous présenter ceux qui nous ont permis d'être là. Il y a mon jeune frère Opipi. On l'applaudit. On l'applaudit très fort. C'est le règlement qui monte. C'est l'enfant le plus respectueux de France. Très respectueux. Très respectueux. Ce garçon-là, il a de l'avenir. Je vous applaudissez Opipi. Dis 2 mots, lance un peu ton studio, petit. Bonjour à tous. Petit là, il chante au Il n'est pas comme toi, hein. Il est là, il y a longtemps. C'est Opi Jazz Mandela. Oh, j'adore ton petit. L'enfant de Koro. Il faut bloquer son son là, puis tu lances son son. C'est grâce à Dempsey. Ça a commencé au travail. La chanson, je ne suis pas né chanteur. Ni maman, ni papa. C'est venu quand je branche mon aspirateur, les chansons viennent dans ma tête. Et j'ai appelé Dempsey. Vas-y, ma fille. Et Dempsey, il y a quelque chose qui m'arrive, je ne comprends pas. Il dit, bah, vieux père, si ça vient dans ta tête, on n'a qu'à essayer. C'est comme ça, c'est parti. Et je l'ai connu quand il avait 12 ans, à Saint-Denis. Il a dit, il veut être mon ami. Et je n'ai pas refusé. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait mes arrangements. Et je tenais à lui dire que Dieu nous donne une longue vie. Amen. Des choses à venir plus tard. Amina. Merci. Allez, mets son son. Attendez, s'il vous plaît, avant de mettre son son, il y a un monsieur qui est ici, il ne bouge pas.
Il ne parle pas. Il ne respire pas. Il est derrière là-bas. Donne-lui le micro, il n'a pas me dit quelque chose. Voilà. Il ne respire même pas, apparemment. Il ne respire pas. Ah, il faut respirer maintenant. Mais la caméra là, il va pas le voir. Ah, ça. C'est fini. Qui a cherché à trouver. Ah non, c'est pas fini.